Que la paix de Dieu soit sur toi en ce matin de grâce, mon frère, ma sœur. Que la présence de Jésus-Christ t'enveloppe dès les premières secondes de cette prière. Que Dieu te bénisse et te protège, toi et toute ta maison. Cette prière est un moment sacré, un temps mis à part pour reconnaître que tu n'as jamais marché seul. Même au milieu des conflits, des manques, des blessures, il y a eu des mains tendues, des voix qui ont plaidé pour toi, des cœurs qui ont prié quand tu ne le pouvais plus. Alors aujourd'hui, Jésus t'invite à faire une chose simple, mais puissante. Lui dire merci. Merci pour ta famille. Merci pour ton entourage. Merci pour tous ceux qu'il a placés sur ton chemin pour te porter, te conseiller, t'aimer, même imparfaitement. Il y a des anges que Dieu a déguisés en humains ordinaires pour t'aider sans que tu t'en rendes compte. Ne quitte pas cette prière. Ce moment peut tout changer. Il y a des bénédictions que tu portes depuis longtemps sans même le savoir. Des grâces silencieuses. Des mains qui t'ont soutenu quand tu n'étais plus capable d'avancer. Des prières chuchotées par un parent, un ami, un frère ou une sœur, qui ont été exaucés dans le secret par ton Seigneur. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette prière. L'atmosphère de gratitude qui va t'entourer peut libérer une onction de guérison intérieure. Abonne-toi dès maintenant pour recevoir chaque matin une parole vivante qui t'ouvre les yeux sur ce que Dieu fait autour de toi. Et si ton cœur ressent déjà ce que l'Esprit est en train de faire, écris en commentaire cette déclaration simple mais puissante. Seigneur, merci pour les personnes que tu as placées autour de moi. Avant de continuer, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu pour ce jour. Seigneur Jésus, avant même de prononcer un mot de reconnaissance, je veux m'aligner avec ce que dit ta parole, car c'est ta parole qui purifie mes intentions, qui oriente mon cœur, qui me rappelle ce qui a vraiment de la valeur. Ta voix, Jésus, est ma lumière. Et en ce jour de reconnaissance, je choisis de commencer par t'écouter. Oui, mon âme se tait maintenant pour accueillir la vérité du ciel. Que ton esprit me parle à travers les saintes Écritures. Voici ce que déclare le psaume 128. « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. » Ce psaume est une bénédiction pour chaque foyer, chaque famille, chaque vie enracinée dans la crainte de Dieu. Il proclame la prospérité, l'unité, la paix et la transmission entre les générations. Il est une semence d'espoir pour ceux qui prient aujourd'hui pour leur entourage. Et maintenant, prenons un instant pour méditer profondément sur ce que Dieu vient de nous révéler. Que signifie vraiment cette parole? Qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur veut nous faire comprendre à travers ce psaume? Écoutons, comme des enfants devant leur Père, une explication simple, claire, mais remplie de puissance, afin que même les plus jeunes puissent saisir le cœur de ce message. Verset 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Celui qui respecte Dieu, qui l'aime et qui choisit de vivre selon ses commandements, trouve une véritable joie. Comme un enfant qui suit les conseils de ses parents et évite les pièges, celui qui écoute Dieu grandit dans la paix et la sécurité. Il devient un homme ou une femme comblé, car son cœur est en paix avec le ciel. Verset 2.
Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Dieu bénit le travail de celui qui le craint. Son labeur porte du fruit, ses efforts ne sont pas vains. Un ouvrier fidèle, une mère de famille courageuse, un jeune plein de sagesse, tous ceux-là verront Dieu leur accorder une récolte, même là où il n'y avait que sécheresse. Travailler sous la main de Dieu, c'est semer dans un sol béni. Verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Quand Dieu est au centre d'un foyer, la maison devient un jardin d'abondance. L'épouse est source de vie, de joie, de fécondité, une vigne précieuse qui nourrit le cœur. Les enfants sont comme des oliviers qui grandissent, forts et enracinés, portant du fruit pour les générations à venir. C'est une image de paix, d'harmonie et de richesse spirituelle. Verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Celui qui respecte le Seigneur reçoit une bénédiction globale, dans son âme, dans sa maison, dans son avenir. Même s'il ne possède pas toutes les richesses du monde, il possède la paix, l'amour, la stabilité. Et cela